Pour les marques japonaises de moindre envergure comme Suzuki, Subaru et Mitsubishi, pénétrer le marché européen se révèle particulièrement ardu, c'est valable pour le marché antillais. Ce marché donc fortement régulé et hautement compétitif exige des investissements massifs pour établir une présence significative. Mitsubishi a même envisagé de se retirer avant de décider en 2021 de saisir les opportunités offertes par l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi justement. Pour notre essai, nous prenons en main ce matin la Mitsubishi Colt de 1,6 litre MPI achevé de 143 chevaux InStyle BVA. Et oui, ce nom évoque une riche histoire car la première version de cette citadine ayant été introduite en Europe en 1978 par une filiale de Porsche. Après une pause suivant l'arrêt de la 6e génération développée avec Smart, la nouvelle Colt revient peu différente par rapport à la Renault, si ce n'est quelques badges distinctifs avec une structure de gamme propre à Mitsubishi. Elle reprend la majorité des motorisations de la Renault, excepté celles fonctionnant au GPL et au diesel, mais intègre l'e-Tech 145 en adéquation avec son image de précurseur du véhicule hybride rechargeable. Malgré une légère sensibilité aux hautes fréquences, cette version adaptée de la Clio offre un confort satisfaisant avec une excellente isolation des bruits de roulement et d'air. Elle affiche aussi des consommations très raisonnables. Lors de notre essai sur un parcours routier favorable, on va dire, nous avons même enregistré une consommation de 4,2 litres au 100 km, correspondant à la valeur WLTP de la Clio, les chiffres d'homologation spécifiques de Mitsubishi n'étant pas encore disponibles. À une allure plus soutenue ou sur notre rocade ou notre autoroute, la consommation augmente, mais reste inférieur à 6 litres au 100 km. Cette motorisation offre des performances impressionnantes pour la Colt. Elle bénéficie grandement d'un châssis bien affiné et elle hérite ainsi de toutes les améliorations apportées lors du dernier restylage de la Renault, incluant un recalibrage de la direction qui assure consistance idéale et une précision notable. Ce qui fait d'elle l'une des options les plus abouties de sa catégorie. La Colt tire également avantage de l'efficacité de son châssis, mais cela entraîne des vibrations de la suspension en dessous des 80 km/h, particulièrement avec les jantes de 17 pouces de la version haut de gamme InStyle. À l'intérieur, il n'y a pas de différence marquée avec la Clio, à part le logo en forme de diamant sur le volant. Les écrans numériques gardent la même interface et il n'y a pas de raison de s'en plaindre car la finition intérieure continue de se classer parmi les meilleures de sa catégorie. Les matériaux moussés sont toujours présents sur la partie supérieure du tableau de bord, bien qu'ils aient été retirés des hauts des portières avant, et les assemblages sont vraiment impeccables. Les sièges offrent un excellent soutien latéral sans être trop ferme. À l'arrière, l'espace pour les jambes reste limité pour les adultes de grande taille qui pourront toucher les sièges avec leurs genoux, mais ils bénéficient néanmoins d'un espace suffisant pour la tête. Avec un volume de coffre de 391 décimètres-cubes, cette citadine propose un espace suffisant et sa large ouverture avec haillons facilite son accès.
design de la Colt est à la fois audacieux et compact, alliant les éléments de style sportif à une esthétique urbaine. Bah oui, on voit bien que ce véhicule se présente comme séduisant et pratique, idéalement adapté à un environnement urbain avec des équipements très ludiques et très esthétiques tels que la Mitsubishi Multisense, qui est le système de gestion des modes de conduite, de personnalisation de l'affichage et de l'éclairage d'ambiance, ainsi que le volant 3 branches multifonction gainé de TEP perforé. La version in-style de la Colt hybride vient avec un équipement généreux, incluant des fonctionnalités souvent réservées aux véhicules de gamme supérieure. Parmi les équipements de série, on trouve l'accès et le démarrage sans clé, une caméra 360 degrés pour assister le stationnement via le système Pack Assist, un chargeur de smartphone par induction, un GPS intégré à un écran tactile de 9,3 pouces, un système audio de marque Bose et la surveillance des angles morts. Cependant, la Colt ne propose pas la conduite semi-autonome de niveau 2, une fonctionnalité qui devient de plus en plus commune et qui est incluse en série sur la Renault Clio e-Tech Full Hybrid Esprit Alpine que nous avions essayé sur gtmac.fr après son restylage. Et ce donc à un prix inférieur à celui de la Colt. Derrière le volant de la Mitsubishi Colt, les sensations de conduite sont identiques à celles de la Renault Clio. Bah oui, pas vraiment surprenant, avec aucun ajustement spécifique au châssis ou au moteur. Le système e-Tech et sa transmission multimode Acrabo fonctionnent de manière optimale, avec sa part significative de puissance électrique de 49 chevaux. Le véhicule utilise le mode électrique pur. Cependant, le conducteur est rapidement rappelé à la réalité du moteur thermique qui se déclenche souvent pour recharger la batterie, fonctionnant à un régime élevé qui peut sembler incongru, surtout pour les passagers. C'est le principal inconvénient de cette motorisation hybride qui subit encore quelques irrégularités de fonctionnement à certaines vitesses, bien que ces dernières aient été atténuées depuis les premières versions des moteurs e-Tech. À la différence de ses rivaux japonais et coréens, Mitsubishi impose donc une limite de kilométrage de 100 000 km sur ses véhicules. Les dirigeants de Mitsubishi précisent qu'ils ne ciblent pas la clientèle typique de Renault. Par contre, il faudra compter sur ce modèle avec les 8 ans de garantie ou 100 000 km effectués, ce qui n'est pas rien sur le marché. Ça peut changer la décision. N'hésitez pas à aller faire l'essai de ce véhicule et vous renseigner sur cette fameuse garantie de 8 ans. Andrea, c'est la fin de cet essai Renault. Non, Colt, Mitsubishi. Mitsubishi, mais franchement on n'est pas loin du mix là. Bon, en tout cas c'est une excellente voiture, on a beaucoup aimé la partie esthétique de ce véhicule, intérieur et extérieur, ça vaut le coup d'aller l'essayer, c'est une voiture fiable, donc banco. Banco, c'est un go pour cette voiture qui est vraiment très bien finie et très sécure. En tout cas, pour ma part, retrouvez-moi du lundi au vendredi sur Maxime Martinique pour l'instant auto. On va parler justement de véhicules hybrides en particulier, mais pas que. Voitures électriques et nouvelles mobilités. Transition énergétique. Transition énergétique en général. Et on se retrouve les mardis et les vendredis. Et oui, on se retrouve tous les vendredis soirs à 18 h sur Maxime Martinique pour l'émission du grand talk show automoto des Antilles. Et retrouvez-nous également un mardi sur deux à l'arrobase du casino Batelière Plaza pour dîner avec nous et voir un petit peu les coulisses et les backstage de notre émission. A bientôt pour un nouvel essai. A bientôt sur gtmac.fr.